pour arriver à la vérité. Que les personnages du maître deviennent réels comme nous. I think he'd chosen the most difficult crew that he could find in New York, deliberately. And I remember we were talking about alchemy, you know, where you can only achieve gold from shit. And so, in a sense, he was out of his crew, choosing shit in terms of personality, you know, people with eating problems, drinking problems, and then he kept them in this house without any sort of external stimulus, and I think they were going hungry, and he told me, I think, of one cameraman that actually started weeping, tears pouring down his face when he saw An American Breakfast. And I thought there's very few film directors that could, or that would want to subject a crew to this type of treatment, but B, could actually persuade a group of a hardened New York film unit to put up with these conditions. But for him, it was part of a spiritual journey, and I think that's what all his work is. J'ai toujours mis l'art dans ma vie. Je ne faisais aucune différence entre faire un film et vivre. Pour moi, la montagne sacrée, c'était comme une expérience vitale. Je voulais, comme un fou, trouver l'illumination. Je pensais que le film était un chemin initiatique, que le film pourrait être aussi important qu'un livre sacré et qu'il fallait le vivre. Un garçon a frappé à ma porte. J'étais au Mexique. Il m'a dit, Monsieur Jodorowsky, oui, mais je viens pour que vous m'appreniez l'illumination. Et moi, j'étais ravi, enfin, quelqu'un qui me demandait que je l'apprenne l'illumination. Alors, je commençais à le dire qu'il fallait se dépouiller, qu'il fallait se trouver. Je commençais à dire tout ce que les gourous disent, pas? Et les gars me regardaient de plus à plus avec les yeux ouverts. À la fin, ils me disaient, écoutez, mais non, c'est pas ça. Comment c'est pas ça? Non, parce que je vais étudier le théâtre et comme vous savez très beaucoup d'illumination, je vais comme apprendre l'illumination. Là, j'ai compris mon erreur. Toutes ces chinoiseries, ces japonaiseries, ces tibétaneries me donnent dans les couilles. L'illumination n'existe pas. On est tous illuminés. Sauf qu'on ne se rend pas compte, mais l'illumination n'existe pas. Alors le mystère, c'est être ce qu'on est là, ici et maintenant. C'est assez important et incroyable être ce qu'on est ici et maintenant. C'est un mystère total incroyable. Qu'est-ce qu'on cherche de plus? Tu te considères comme un magicien du cinéma? Mais j'aimerais être un magicien, ça oui, que je me considère, non, pas du tout. Pas par modestie, hein. Non, je ne me considère pas. Parce que quand j'aurais fait 40 films, 30 films, je n'ai fait que 6 ou 7, c'est très peu. Et tu sais que le cinéma, c'est une histoire de pratique, c'est comme le karaté, tu frappes, tu frappes, tu frappes, tu frappes, jusqu'à la magie vient. Mais je n'ai pas frappé assez pour arriver à la magie encore. Au fond, je n'ai même pas commencé encore à faire du cinéma. C'est à ce moment-là que je commence à le voir. Pour moi, faire du cinéma, c'est une chose très, très importante. C'est une chose où on disparaît quand on le fait. On disparaît là-dedans. La personne qui a fait mes films, c'est pas moi. J'ai toujours été comme un médium en état de transe. Tu
sais, moi, quand je dois chasser un acteur, tout mon corps tremble. Parce que si c'est un acteur, c'est un film, c'est un autre acteur, c'est un autre film. C'est ça ce qui est important de savoir. Alors quand on chasse un acteur, si on se trompe, on abîme son film. Et parfois mon inconscient me dit des acteurs qui semblent je ne sais pas s'ils vont jouer bien, je ne sais pas qui ils sont, mais il y a un instant, il y a un désir, il y a comme une ordre inconscient de choisir cette personne-là et pas une autre. Alors je deviens malade, tu comprends? Parce que je peux me tromper. Quand pour Santa Sangre j'ai choisi Axel, mon fils, pour le rôle central, j'étais malade. Parce que je me demandais, est-ce que je l'ai choisi parce que je l'aime comme un père, ou est-ce que je l'ai choisi parce qu'il peut le faire? Je l'ai fait, j'ai passé une audition. Je suis allé à l'examen de mime qu'il a fait chez Marceau. Parce qu'il m'a beaucoup plu. Mais j'avais toujours l'angoisse de m'avoir trompé. Parce qu'il était mon fils. Alors on discutait, je lui disais maintenant, ma vie est dans tes mains. Si je me trompe, on est foutu. Si toi tu te trompes, on est foutu. Il y a beaucoup de violence dans tes films, toi de perds. Il n'y a pas de violence. Si, les galaxies qui explosent sont violentes. Il y a cette comète qui est rentrée dans Jupiter, il a fait 7 grands trous à Jupiter. C'est violent. La naissance d'un enfant, j'en ai vu. C'est très violent. Une personne qui est en train de mourir, j'ai vu des personnes qui sont mortes dans mes mains, parce que mes élèves m'invitent à assister à leur dernier moment. J'y vais parfois. Mais même si la personne est en train de mourir doucement, c'est une immense violence, voire la perte de la conscience. Vivre est complètement violent. La circulation du sang est violente, le cœur qui bat est violent. Mais tout est violent. Mais il y a deux violences, la violence créative et la violence destructrice. Moi, je fais de l'art. Hein? Je fais de l'art. Et comme je suis dans un corps d'homme, je fais un art viril. Parce que je suis né là, dans cette peau qui est virile. J'ai choisi naître homme. Parfois, il y a des délicatesses féminines dans mes films. Et parfois, il y a des délicatesses angélicales. Mais il y a une base, là, forte dans mes films. Et elle est comme ça. J'espère que quand le film sortira, je serai encore vivant. Parce que ce genre de choses est dangereuse. Dans le sens qu'on se prend pour une chose toute faite, qui a le droit de parler de soi-même, et la chose n'est pas encore faite. Je suis à la moitié de ma vie encore. Alors, je suis en formation, je suis adolescent encore. Alors si je suis vivant quand ce film-là sera vu, bien, ça indique que tout est magique.